Vous croyez savoir ce qui fait un vrai motard? Les motards retraités rient de ce que la plupart des débutants recherchent. J'ai rassemblé 10 vérités durement acquises que seules des décennies sur la route peuvent enseigner. Si vous en manquez une seule, vous le regretterez. Restez jusqu'au dernier secret. C'est celui que la plupart des gens n'apprennent jamais à temps. Numéro 10. Ce n'est pas la vitesse dont vous vous souviendrez. L'accélérateur fait tourner la tête à tous les jeunes motards, mais les motards retraités sourient d'un air entendu. Car ils se souviennent de quelque chose que la vitesse n'a jamais pu leur offrir. La vérité ne se révèle qu'avec le temps, souvent après des décennies sur la route, lorsque les souvenirs les plus vifs ne sont pas ceux dictés par la vitesse, mais par le lieu, les personnes présentes et ces instants suspendus dans le temps. Le murmure du vent au crépuscule, la main d'un ami de confiance posée sur l'épaule lors d'une pause, ou le silence d'une longue route désertique au lever du soleil. Ces souvenirs persistent bien plus longtemps que l'aiguille du compteur qui grimpe. Les motards retraités admettent discrètement que la quête d'adrénaline s'estompe, tandis que la chasse aux instants précieux donne aux années une dimension plus profonde. La vitesse finit toujours par passer, mais les histoires partagées, elles, demeurent. Avec le temps, ceux qui se vantaient jadis de distancer leurs amis en ligne droite admettent que la vitesse seule n'a jamais défini leur moment passé en selle. Ce qui comptait, c'était de rentrer chez eux, de pouvoir repartir le lendemain. Et si la route leur avait offert quelque chose à raconter à leur fils ou petite-fils, ils se souviennent davantage du crissement des bottes sur le gravier devant un restaurant routier que du rugissement d'un moteur à plein régime. Ils se rappellent les rires autour d'un feu après une longue journée à moto avec plus de vivacité que n'importe quelle descente d'autoroute. Un motard retraité m'a raconté une nuit d'été en Arizona, où, après une journée passée à courir après la vitesse, lui et un ami s'étaient arrêtés dans un restaurant routier poussiéreux. Il riait en disant que la virée elle-même s'était estompée de sa mémoire, mais que le moment passé assis sur le trottoir, des hamburgers bien gras à la main, à rire jusqu'à ce que les néons s'éteignent, lui, était resté gravé dans sa mémoire. « Je ne saurais pas vous dire à quelle vitesse on roulait, a-t-il dit, mais je n'oublierai jamais ces frites et ces rires. » Le véritable secret, transmis par ceux qui ont passé leur vie au guidon, c'est que la moto n'est jamais une question de vitesse. C'est une question de présence. Quand on relâche l'accélérateur et qu'on laisse les kilomètres défiler, on remarque les détails. L'odeur de l'herbe coupée dans l'air d'été, le faucon qui plane au-dessus d'un champ de maïs. Le silence d'une nuit désertique, quand la moto refroidit enfin. Ce sont ces souvenirs qui perdurent, bien après que la vitesse soit oubliée. Les vrais motards finissent par comprendre que les souvenirs ne dépendent pas que de l'adrénaline. Ils dépendent aussi de la façon dont on se prépare pour les kilomètres à venir. Et si la vitesse s'estompe, une autre leçon demeure à chaque kilomètre. Ce qui compte vraiment, c'est le comportement de votre vélo sur les longues distances. Ce qui nous amène à, si ne serait-ce qu'une de ces leçons vous a déjà été utile, faites-moi plaisir. Cliquez sur « J'aime ». Cela me montre que vous souhaitez découvrir davantage de conseils pratiques utilisés par les motards. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire. Je les lis tous, et vos témoignages contribuent à façonner les prochaines vidéos pour cette communauté de motards. Numéro 9. Le confort compte plus que le chrome. L'éclat du chrome s'estompe vite, mais le mal de sel persiste des kilomètres. Seule l'expérience peut enseigner une vérité essentielle. Chaque sortie semblait commencer par un coup de chiffon et se terminer par des commentaires sur l'allure de la machine sous les réverbères. Avec l'expérience, les motards chevronnés vous diront que l'apparence est le cadet de leurs soucis. Le confort, la façon dont la moto vous porte, kilomètre après kilomètre, est ce qui distingue les brefs moments d'excitation des journées entières de satisfaction. On peut admirer une peinture brillante sur un parking, mais seule une selle bien réglée et une suspension confortable vous permettront de rester droit et souriant après des centaines de kilomètres de route. La vérité saute aux yeux lorsque les hommes vieillissent et comprennent ce que représentent les longues heures en selle. Ce qui semblait autrefois de petits désagréments se transforme en douleurs insupportables si on les ignore. Une selle conçue pour l'esthétique plutôt que pour le confort vous fera souffrir du dos après seulement 150 km. Un guidon qui étire les bras pour le style peut vous laisser des courbatures aux épaules pendant des jours. Un pare-brise n'est peut-être pas aussi élégant, mais les motards retraités savent qu'il réduit de moitié la fatigue lors des longs trajets. Repose-pieds autoroute, poignées rembourrées et suspensions réglables ne sont pas des luxes. Ce sont des équipements indispensables pour quiconque roule plus de quelques heures d'affilée. Les motards, qui ont déjà passé des décennies sur les routes, partagent la même leçon. Le chrome attire peut-être le regard, mais c'est le confort qui vous permet de rouler année après année. Le plaisir d'admirer une machine rutilante s'estompe rapidement lorsque vos genoux se bloquent dans les embouteillages ou que votre dos vous fait souffrir avant même d'arriver à destination.
Ceux qui roulent jusqu'à un âge avancé savent qu'investir dans le confort est ce qui leur permet de continuer à rouler. Les motards retraités rient en repensant à l'argent dépensé autrefois en pièces chromées, sachant désormais que les véritables améliorations étaient celles qui rendaient leur trajet plus facile et leur corps moins fatigué. Le chrome attire peut-être l'attention à la station-service, mais le confort est gage de longévité sur la route. Le confort vous donne envie de continuer à rouler, mais même la meilleure selle ne vous protégera pas des aléas de la route. Car tôt ou tard, chaque motard apprend. Les motards retraités affirment que le confort, la sécurité et une bonne préparation permettent de rouler pendant des décennies. C'est pourquoi nous avons listé nos équipements et accessoires préférés dans la description. Consultez-les avant votre prochaine virée. Numéro 8. La route mettra votre patience à l'épreuve, pas votre accélérateur. La route ne juge pas un homme à la force avec laquelle il accélère, mais à la sérénité avec laquelle il endure ses épreuves. Avec l'âge, les motards les plus expérimentés révèlent discrètement une vérité profonde. Ce n'est pas la vitesse qui use, mais la patience. La route est une école, et ces leçons se transmettent à travers les caprices de la météo, les embouteillages et les retards imprévus. Un orage peut surgir sans prévenir. Un chantier peut s'étendre sur 30 km. Une panne peut vous immobiliser sur le bas-côté, avec pour seul bruit le tic-tac d'un moteur qui refroidit. Dans ces moments-là, seule la patience empêche le voyage de virer au cauchemar. Les motards retraités savent que la route récompense davantage le calme que l'agressivité. Ils ont appris que lutter contre chaque retard ne fait qu'allonger les kilomètres. Une crevaison au crépuscule, en plein désert, ne se résout pas par la colère. Il faut ralentir, garder son sang-froid et réfléchir posément. Ils se souviennent des nuits passées sous les réverbères des stations-service, à réparer des chambres à air ou à retendre des chaînes, non pas comme de la frustration, mais comme d'anecdotes qu'ils aiment raconter. Ces souvenirs perdurent bien au-delà des portions d'asphalte les plus rapides. L'accélérateur révèle la puissance d'une machine, mais la patience révèle la force d'endurance d'un homme. Avec le temps, les virées les plus marquantes ne sont pas celles où tout s'est déroulé sans accroc. Ce sont plutôt les averses torrentielles, les rafales de vent dans la plaine, ou les embouteillages dans les rues des villes. Ce sont ces trajets qui ont mis notre caractère à l'épreuve. Les motards retraités disent qu'une fois qu'on accepte les retards, on commence à percevoir la route différemment. Une averse devient un défi relevé, un embouteillage, une occasion de respirer et d'observer le monde qui nous entoure. La leçon, partagée par ceux qui ont déjà affronté ces épreuves, est que la patience préserve la sérénité bien après que la vitesse ait perdu de son attrait. Les jeunes motards pensent peut-être que l'accélérateur est leur meilleure arme. Les plus âgés savent qu'il n'en est rien. La patience préserve la sérénité, mais le corps a besoin de son propre carburant pour tenir le coup. Et c'est là qu'une autre vérité se révèle lors des journées les plus chaudes. Numéro 7. L'hydratation prime sur la puissance du moteur. On peut refaire un moteur ou changer un embrayage, mais il y a une machine irremplaçable, son propre corps. Tournez la poignée des gaz, sentez la pousser et laissez la route défiler sous vos pieds. Mais les motards retraités partagent une autre vérité, apprise non pas des moteurs, mais de leur propre expérience. Ils savent que, quelle que soit la puissance de votre machine, vous ne pouvez pas rouler longtemps et en toute sécurité sans vous hydrater. La route peut être impitoyable, surtout sous le soleil d'été. Et même la machine la plus robuste ne peut pas supporter un motard à court d'eau. Les motards plus âgés évoquent ces journées de chaleur accablantes, où la déshydratation les a rattrapés sans qu'ils s'en rendent compte. La fatigue s'installait, leur jugement saleté, et les décisions les plus simples devenaient plus difficiles qu'elles n'auraient dû l'être. Ils ont appris que pour rester vigilants sur la route, il ne s'agit pas d'exploiter au maximum les performances de sa moto, mais de prendre soin de son propre corps, la première machine à avoir besoin d'attention. Emporter une bouteille d'eau, s'arrêter régulièrement pour boire et reconnaître les premiers signes de fatigue font toute la différence entre terminer le trajet en beauté ou le finir en danger. Les souvenirs partagés par ceux qui ont déjà parcouru d'innombrables kilomètres sont emplis de moments où l'eau était plus précieuse que le carburant. Traverser des déserts, sillonner le Midwest en juillet, ou simplement repousser les limites de l'effort par une journée humide dans le sud. Autant de moments où l'hydratation s'est révélée plus cruciale que la vitesse. Un vieux motard se souvenait d'avoir traversé le Nevada un jour de juillet, sous un soleil de plomb qui faisait scintiller l'asphalte. Il avouait avoir cru pouvoir continuer sans s'arrêter, mais lorsqu'il a finalement dû se garer, il avait le vertige et peinait à tenir sa moto en équilibre. Un éleveur du coin lui a donné une bouteille d'eau, et il a juré que cela lui avait sauvé la mise. Depuis ce jour, disait-il, il n'a plus jamais roulé sans avoir des bouteilles d'eau supplémentaires attachées à sa sacoche. La vérité, c'est que la puissance d'une moto peut impressionner, mais l'hydratation est essentielle à votre survie sur la route. Un esprit vif, une main sûre et des nerfs à vif reposent avant tout sur l'eau. C'est la leçon que les motards retraités souhaitent transmettre.
Respectez votre corps avant d'exiger le même respect de votre moto. La puissance ne sert à rien si vous ne restez pas concentré. Ceux qui ont compris ce secret l'affirment sans détour. L'hydratation prime toujours sur la puissance. Même si votre corps est bien protégé, la route peut rester dangereuse si vous vous fiez aux mauvais moyens pour assurer votre sécurité. Beaucoup croient au bruit, mais ceux qui savent mieux vous diront. Numéro 6. Ce ne sont pas les tuyaux bruyants qui sauvent des vies, mais la sensibilisation. Le grondement sourd des pots d'échappement attire peut-être l'attention, mais les motards retraités savent que ce sont la vigilance et l'attention constante qui sauvent des vies. Les motards en étaient convaincus, sans l'ombre d'un doute. Un pot d'échappement bruyant sauve des vies. L'idée était simple, faire suffisamment de bruit pour que les voitures me vous entendent arriver. Mais interrogez ceux qui ont passé leur vie sur la route, et vous découvrirez une toute autre vérité. Les motards retraités en ont trop vu pour se fier uniquement au bruit. Ils vous diront que, aussi tonitruant que soit votre échappement, les conducteurs, bien au chaud dans leurs véhicules modernes, climatisés et équipés de musique, le remarquent rarement. Ce qui sauve vraiment des vies, c'est la vigilance, le positionnement et le respect du fait que la plupart des automobilistes ne vous regardent pas. Les motards expérimentés savent que le facteur de sécurité le plus important n'est pas le niveau sonore d'un pot d'échappement, mais l'attention constante du motard. Être visible dans les rétroviseurs, maintenir une distance de sécurité et connaître ses angles morts sont bien plus importants que le bruit de la moto. Les motards retraités ont appris à porter des vêtements bien visibles, à utiliser des éléments réfléchissants et à conduire comme si chaque conducteur pouvait commettre une erreur à tout moment. Ils se fient à leur vue, à leur anticipation et à leur réactivité. Ces habitudes sauvent bien plus de vies que n'importe quel pot d'échappement. La leçon à retenir n'est pas que le bruit est inutile. Nombre de motards retraités apprécient le grondement profond d'une machine comme faisant partie intégrante du plaisir. Mais ils ne confondent pas bruit et sécurité. Ils se souviennent d'accidents évités de justesse sur l'autoroute, lorsque des conducteurs s'inséraient sans même remarquer le rugissement à côté d'eux. Dans ces moments-là, seuls des réflexes rapides, des vérifications dans les rétroviseurs et la possibilité de trouver une voie d'évitement leur ont permis de rester en selle. Avec le temps, la croyance en l'efficacité des pots d'échappement bruyants comme protection s'estompe, remplacée par la discipline de la vigilance. Les motards expérimentés conseillent aux jeunes de se préoccuper moins du bruit de leur machine et davantage de l'image qu'ils renvoient. Le son s'estompe avec le vent, mais la vigilance demeure. Cette vigilance constante, cette habitude aiguisée d'anticiper le danger avant qu'il ne survienne, est la véritable protection. La vigilance peut vous sauver, mais seulement si votre corps est prêt à suivre. Car au final, votre première moto n'est pas garée au garage. Elle est... Numéro 5. Votre corps est votre première machine. On peut refaire un moteur ou changer un embrayage, mais il y a une machine irremplaçable, son propre corps. On ne néglige jamais les vidanges, on change les plaquettes de frein à temps et on vérifie les pneus avant chaque long trajet. Pourtant, demandez à n'importe quel motard expérimenté. Et il vous dira que la véritable machine qui exige des soins n'est pas celle qui reste au garage. C'est le corps assis sur la selle. Les motards retraités savent bien que ni la puissance, ni le couple, ni le chrome ne peuvent compenser un dos raide, des genoux douloureux après une heure de route, ou des épaules qui ne tiennent plus face au vent. Votre corps est le fondement de chaque kilomètre parcouru. Et sans entretien, impossible d'apprécier pleinement la moto. Avec le temps, la leçon devient plus évidente. Ceux qui, autrefois, ignoraient les douleurs articulaires ou roulaient malgré la douleur, finissent par en comprendre le prix. Ils évoquent de longs voyages interrompus, non pas par une panne de moto, mais par leur propre corps. Certains se souviennent d'années où ils pouvaient rouler du lever au coucher du soleil sans s'arrêter, pour découvrir qu'avec l'âge, la récupération était plus longue et la douleur plus vive. Au lieu de l'ignorer, les motards qui ont persévéré ont appris à prendre soin d'eux comme ils prenaient soin de leur machine. S'étirer avant de partir, renforcer ses muscles abdominaux et dorsaux et faire attention à sa posture sont devenus aussi importants que de vérifier l'huile ou la pression des pneus. Des motards retraités racontent comment certains de leurs camarades ont abandonné la moto non par manque de passion, mais parce qu'ils n'ont jamais respecté leurs limites. Ils rappellent aux plus jeunes que l'exercice régulier, une bonne hydratation et le repos ne sont pas des luxes, mais le véritable entretien d'un motard. Un corps en bonne santé permet de garder l'équilibre face au vent, d'absorber les vibrations de la route et de réagir rapidement en cas de danger. Un corps négligé rend chaque kilomètre plus difficile et plus dangereux. La vérité est simple. Une moto ne vaut que ce que vaut son pilote. Ceux qui ont une longue expérience de la moto savent que la fierté d'entretenir sa machine ne sert à rien si l'on ne prend pas soin de soi. Apprendre à prendre soin de soi, c'est découvrir que les meilleures récompenses ne se trouvent ni dans les manuels ni dans les guides. D'ailleurs, les motards retraités
en rient lorsqu'ils admettent numéro 4. Les meilleures routes ne sont pas sur la carte. Les virées les plus inoubliables sont rarement mises en avant dans les guides touristiques. Ce sont les routes secrètes que l'on découvre par hasard. Les grandes autoroutes, les routes panoramiques réputées et celles dont tout le monde parle autour d'un feu de camp sont rarement mentionnées. Pourtant, si vous demandez à un motard retraité d'où viennent ses meilleurs souvenirs, la réponse sera rarement un lieu figurant sur une brochure. La vérité, fruit de décennies de pratique, c'est que les plus belles routes ne sont pas clairement indiquées sur une carte. Ce sont les tronçons cachés découverts par accident, les détours inattendus et les petites routes à 2 voies qui serpentent à travers les champs, les forêts et les villages oubliés. Ces routes ne sont pas célèbres, mais elles restent gravées à jamais dans la mémoire du motard. Les motards aguerris se souviennent de ces moments où un détour anodin leur offrait des panoramas insoupçonnés, jamais mentionnés dans aucun guide. Une route de campagne défoncée serpentant à travers les collines du Kentucky, un chemin de ferme traversant les plaines texanes au coucher du soleil, ou une route de montagne isolée dans les Rocheuses où chaque virage semblait leur appartenir en propre. Ces virées étaient sans panneaux publicitaires, sans air touristique bondé, sans foule. Elles étaient silencieuses, ouvertes et intimes. Pour les motards plus âgés, ce sont ces instants où la moto se fait moins machine que clé, ouvrant la porte à quelque chose de plus profond. Les motards retraités parlent souvent du plaisir de l'aventure, tandis que les plus jeunes planifient leurs itinéraires au kilomètre près. Les plus âgés savent qu'oublier la carte permet de faire des découvertes bien plus précieuses. Ils évoquent leurs rencontres avec les habitants dans de petits restaurants, leur découverte de rivières cachées et leur halte près de panneaux indicateurs où l'histoire semble planer, souvent insoupçonnée. Ces chemins improvisés ont donné naissance à des histoires qu'ils racontent des années plus tard. Personne ne se souvient des autoroutes encombrées, mais tous se rappellent toujours de ces routes secrètes bordées d'arbres aux couleurs automnales ou de ces chemins de terre qui menaient à un feu de camp au coucher du soleil. La leçon à retenir, c'est que la moto ne se résume pas à atteindre une destination, c'est s'ouvrir à la route elle-même. Les cartes nous guident, certes, mais les meilleurs moments surviennent souvent lorsqu'on les laisse de côté. Les motards retraités nous rappellent que la liberté ne se trouve pas sur les routes balisées. Découvrir des routes secrètes est magique, mais le véritable trésor réside souvent dans les personnes avec qui on les parcourt, car chaque motard finit par s'en rendre compte. Numéro 3. Rouler seul procure une sensation de liberté. Rouler ensemble procure une sensation de bien-être. Le vent qui vous fouette le visage en solitaire est puissant, mais le vrombissement des moteurs à vos côtés forge des souvenirs impérissables. Ces kilomètres parcourus en solitaire procurent une profonde satisfaction, où le seul bruit est celui du moteur et la seule direction possible, celle que vous choisissez. Rouler seul apaise l'esprit, aiguise la concentration et offre une paix intérieure que peu d'autres expériences peuvent égaler. Pourtant, interrogez ceux qui ont passé leur vie sur la route et ils vous révéleront une autre vérité. Aussi agréable que soient ces virées en solitaire, ce sont celles partagées avec des compagnons de route qui restent gravées dans votre cœur. Les motards retraités parlent souvent de la force du groupe. Rouler ensemble, ce n'est pas une question de nombre, mais de liens qui se tissent lorsque des hommes partagent kilomètres, repas et les épreuves imprévues que la route réserve toujours. Une crevaison est moins angoissante quand on a des bras prêts à dépanner. Un orage soudain paraît moins violent quand une ligne de phare fend la pluie à vos côtés. Les histoires sont plus riches lorsqu'elles sont racontées à plusieurs et non racontées au singulier. Seul, on peut trouver la liberté, mais ensemble, on trouve la fraternité. Les motards plus âgés se souviennent de ces week-ends où un petit groupe quittait la route principale, laissant le hasard décider de leur destination. Ils se rappellent les rires aux stations-service, les tapes amicales sur l'épaule avant l'aube et les hochements de tête discrets échangés au terme de longues journées. Ce ne sont pas de simples détails de voyage, ce sont les fils d'une amitié indéfectible. La route les a mis à l'épreuve, mais elle les a aussi soudés d'une manière que seule une expérience partagée peut créer. Le secret que se transmettent les motards retraités est le suivant: ne renoncez jamais à vos virées en solitaire. Mais ne sous-estimez jamais le pouvoir de rouler ensemble. L'une apporte la clarté, l'autre crée des liens. Les deux sont essentiels. La liberté se trouve dans le silence d'une route déserte, mais le sens se trouve dans les souvenirs partagés qui résonnent longtemps après que les moteurs se soient éteints. La fraternité donne du sens à la balade, mais ce n'est ni la taille ni l'éclat de votre machine qui prouvent votre valeur. Tous les motards retraités s'accordent sur cette simple vérité. Deuxième point, le vélo ne fait pas le cycliste. Une machine rutilante attire les regards, certes, mais c'est la ténacité du motard qui prouve sa valeur sur la route. Qu'elle soit neuve et brillante ou usée et empruntée, elle incarnait la liberté à l'état pur. Avec le temps, cependant, les motards apprennent une vérité essentielle. Ce n'est pas la moto qui définit l'homme, c'est l'homme qui définit le voyage. Les motards retraités évoquent à moi cette leçon avec une assurance sereine. Ayant vu des décennies de rivalité entre marques,
de débats enflammés et de comparaisons interminables s'estomper une fois que les kilomètres parcourus comptent plus que le logo sur le réservoir. Nombre de ces motards expérimentés vous diront que la puissance et la peinture rutilante importent peu face au caractère et à la discipline. Ils ont vu des pilotes, même sur des machines modestes, faire preuve d'élégance et de maîtrise, tandis que d'autres, au guidon de modèles puissants et onéreux, conduisaient mal et se mettaient en danger. Une moto ne peut donner que ce que le pilote sait en faire. Ce n'est que du métal et du caoutchouc, jusqu'à ce qu'une main sûre, un œil attentif et des années de patience la transforment en quelque chose de plus grand. Cette transformation n'a rien à voir avec le prix ou la marque, mais tout à voir avec le respect de la route. Les récits d'une vie passée à moto commencent rarement par « j'avais la meilleure machine ». Ils débutent plutôt par des moments d'endurance, de camaraderie et de vigilance. Les motards retraités se souviennent des longues nuits pluvieuses, passées à rouler sans relâche, car ils refusaient d'abandonner. Ils se souviennent d'avoir secouru des inconnus au bord de la route, peu importe la marque de leur moto. Ils se souviennent d'avoir gardé l'équilibre sur les graviers, non grâce à des caractéristiques sophistiquées, mais en gardant la tête froide et en faisant confiance à leur instinct. Voilà ce qui définit un motard. Le secret transmis de génération en génération, c'est que la fierté d'être propriétaire est louable, mais que la fierté du savoir-faire est primordiale. Un motard fait ses preuves non pas par le chrome ou la puissance de son moteur, mais par les kilomètres parcourus, la discipline et son sang-froid face aux pires difficultés de la route. Et après toutes ces leçons, une vérité se détache. C'est celle dont parlent les motards retraités, avec une profonde conviction et une grande liberté. La vérité que, si ces leçons de motards retraités vous ont ouvert de nouvelles perspectives, alors vous voudrez continuer à suivre cette chaîne. Abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour ne rien manquer. La route vous réserve encore bien d'autres histoires, d'autres leçons et d'autres vérités qui vous permettront de rouler plus fort, plus longtemps et plus intelligemment que jamais. Numéro 1. Un jour, le voyage prendra fin, alors roulez maintenant. Chaque motard finit par croire que la route s'étend à l'infini, qu'il y aura toujours une autre saison, un autre rallye, un autre lever de soleil à admirer. Mais interrogez ceux qui ont déjà passé des décennies en selle et ils vous révéleront une vérité à la fois troublante et libératrice. Un jour, le voyage de chaque motard prend fin. Le corps ralentit, les réflexes s'émoussent, ou la vie elle-même range les clés pour la dernière fois. Les motards retraités le savent, et ils en parlent non pas avec tristesse, mais avec respect. Ils nous rappellent que chaque virée d'aujourd'hui est un cadeau, car demain n'est jamais garanti. Ceux qui portent en eux cette sagesse ont vu des amis raccrocher leur casque, certains par choix, d'autres par la force des choses. Ils se souviennent du choc de perdre un compagnon de route trop tôt, et comment cela a aiguisé leur compréhension du véritable sens de la route. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler les kilomètres, mais de donner du sens à chaque kilomètre. Cette leçon transforme leur approche de chaque voyage. Un trajet jusqu'à la ville voisine devient aussi précieux qu'un long périple, car tous deux recèlent des moments qui ne se reproduiront peut-être jamais. Chaque coup de gaz, chaque borne kilométrique, chaque rire partagé à la station-service prend une nouvelle dimension lorsqu'on accepte la réalité de la finitude de la vie à moto. Les motards plus expérimentés encouragent les plus jeunes à ne pas attendre. Ne remettez pas à plus tard le voyage de vos rêves, n'hésitez pas à rouler avec vos amis. Ne laissez pas les distractions du quotidien vous priver de la sensation du vent aujourd'hui. Ils le disent un peu clairement, les regrets ne viennent pas des kilomètres parcourus, mais de ceux que vous pensiez faire plus tard, mais que vous n'avez jamais fait. Une moto au garage ne sert à rien si vous ne la sortez jamais. Le dernier secret, transmis par ceux qui connaissent le mieux la route, c'est que la fin viendra pour chacun d'entre nous. On ne peut choisir le moment, mais on peut choisir comment on utilise son temps. Roulez tant que vous le pouvez. Roulez avec conviction. Roulez comme si chaque voyage pouvait être le dernier, car un jour, il le sera. Vous venez d'entendre les secrets que seuls les motards retraités connaissent, les vérités durement acquises qui permettent de rouler plus longtemps, en toute sécurité et avec plus de sagesse. À votre tour maintenant. Cliquez sur « J'aime » si ne serait-ce qu'une de ces leçons vous a interpellé. Abonnez-vous et rejoignez cette communauté de motards qui refuse d'arrêter d'apprendre. Laissez un commentaire et partagez votre propre expérience, car ensemble, nous faisons vivre la route. Roulez prudemment, roulez intelligemment et à la prochaine.